Salut Jug, ça va bien? Ça va et toi, Gasp? Eh ben ouais, très très bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau tournoi des 10 ans de 9e âge. Donc c'est un tournoi très spécifique parce qu'il a été créé par les orgas de 9e âge pour fêter et la V3, mais surtout le Season Pack 2. La nouvelle saison qui arrive avec plein de nouveaux scénarios, plein de secondaires, 16 nouvelles tables. Donc de quoi bien renouveler. Il y a plein de gens qui sont très contents là-dessus, dont nous. Et du coup, dans ce tournoi, il est un petit peu spécifique parce qu'en fait, il y a des sortes de poules. Donc, de mémoire, il y a 24 poules, c'est bien ça? Exactement, 24 poules de 6 joueurs. 24 poules de 6 joueurs. Et donc, on doit être, je sais plus combien, entre 250 et 300. Non, 150 joueurs, je crois qu'on doit être. Et je confonds avec l'interrégion. Et dans ces 150 joueurs, et dans une poule, eh ben, je suis tombé avec Jug. Du coup, on s'est dit, bon, on va en profiter pour faire un petit tour sur les listes de la poule et d'avoir un petit peu on va dire, nos estimations de qui va sortir en tête, qui va être deuxième, et donc qui aura le droit d'aller jusqu'au bracket Exactement. Et et affronter les prochains, quoi. il faut savoir que donc, les deux premiers vont être qualifiés. Et il y aura potentiellement des barrages pour les meilleurs troisièmes. Donc ça veut dire qu'on peut encore rester amis après la vidéo, Voilà, Gasp, enfin c'est ça. Après après notre les poules. match, ça, C'est ça. ça tombe très bien. Et ben c'est parti, on se met sur les listes. Tin, 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 Allez, c'est parti. tin. Donc 9e âge, la 10e année de 9e âge quand même, ça fait quand même un paquet d'années. Alors, premier de nos adversaires, c'est pas moins que Arthur TJ. J'ose plus regarder son Elo, mais il est au-dessus de nous deux. Donc c'est on va dire, une très belle cible et un très bon joueur, bien entendu. Si tu veux, si t'es un peu comme PE et que tu veux monter ton Elo, il faut battre Arthur, ça c'est sûr. Et cette fois-ci, il vient avec du démon. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Jug? Allez, vas-y, je veux bien commencer. On est sur une liste avec deux majeurs qui sont les deux masters, donc Master Évocation, Master Thaumaturgie. Donc on a une phase de magie gigantesque. C'est Coco qui jouait ça à l'ETC cette année. Donc je suppose qu'il s'est inspiré de l'idée, j'imagine. J'en ai pas parlé avec lui, donc sans plus de certitude que ça. Et donc les majeurs, donc on a un Sugulac, donc c'est celui qui est résistant de face. Si on fait des 1 pour toucher au corps à corps, on se les reprend dans la tronche. Et puis il fait -1 sur les blessures multiples. Et puis le Nukuja, c'est la version volante, il a pas d'objet. Et donc ça c'est pour les deux persos. Après sa base, donc on a 24 succubis, 10 succubis, 10 imp qui rajoutent un petit Un petit channel, sort. je crois, ça doit être ça l'antenne, si je dis pas de bêtises. Non, il rajoute un sort. Je crois que c'est le Smite the Believer. Non, le Ah Sorcerous oui, attention antenne. Santana. Ouais, euh, bien sûr. Qui fait le doublon, quoi. donc il a beaucoup de channels pour une grosse phase de magie. Puis après, on a alors ce qui est intéressant dans cette version là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de scoring. Il a pas moins que 7 scoring sur table. Il a fait le choix de 2 fois 3 Order et 2 fois 3 Cloud Fins en spé. L'idée c'est d'encore mieux jouer les nouveaux scénarios, je pense. Enfin, Mhm. après, c'est mon impression. Tu me donneras la tienne après, mais c'est qu'il va falloir plus de scoring qu'avant. Et du coup, bah là, il y en a plus que dans ce qui se jouait, on va dire, avant le Season Pack 2. C'est, à mon avis, c'est exactement ça. Tout le monde a vu que voilà, les scorings, avec les deux trois nouveaux scénarios qui sont sortis, typiquement le quart de table, où il faut avoir au moins 4 scorings de chaque côté, et comme on sait que dans les parties on commence à en perdre, c'est important d'en avoir un petit peu en rab. Donc à mon avis, c'est tout à fait dans cette Season Pack 2. Alors qu'est-ce que tu en penses C'est de ça. l'armée, de manière globale? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, alors moi, c'est pas mon style hein, de payer autant de points en magie. Après, pour les adeptes de la magie, je pense que ça doit bien les faire kiffer de pouvoir dire j'envoie Soulblight, j'envoie la comète, j'envoie Rain of Fire, et j'ai encore des dés quand même, tu sais. Et un petit spectral pour finir. Et un petit spectral, parce qu'il a pas beaucoup d'AP quand même dans sa liste. Si jamais il passe pas le Spectral Blade, il a quand même des AP qui sont assez faibles. Il y a quand même les Tréchines en charge contre l'AP3, mais sinon on a AP2 au mieux, voire de l'AP1 ou 0 pour certaines unités. Ouais, Je c'est avec pense les que c'est sorts qu'il lui. va chercher la paix, quoi. Entre les deux blasts sur le commandement, le Rain of Fire, etc. C'est ces trois sorts-là qui nettoient vraiment les grosses armures. Mais sur une armée comme toi qui n'a que de la grosse armure, est-ce que ça suffit? Ça, c'est la vraie question. Eh ben, c'est ce que nous verrons
lorsqu'on s'affrontera. Et Très bien. Et de mon côté, bah, c'est pareil, c'est le démon, je suis jamais très fan avec le rat. Les invus partout, c'est toujours un petit peu chiant. J'ai des armes, mais les succubis, c'est parfait contre mes petits rats. Les clophiles, c'est parfait contre mes rats ogres. Les hoarders, c'est toujours une plaie à faire. Et comme tu disais, bah, 7 scoring, on va voir sur quel scénario on tombe, mais ça peut jouer des tours, quoi. le scénario sera déterminant Mm. contre cette liste Et qui du va coup, moins bien jouer contre certaines armées, le centre. ouais, tout à fait. T'as moins le pack de lémur ou les deux packs de lémur qui font ce qu'ils veulent. Par contre, ça continue de tataner, quoi. Ça, on s'arrête pas. On continue? Allez, Ensuite, derrière, on a Diegales, ou Diegal, je suis pas sûr, ma prononciation est toujours magnifique. Et c'est un Brotos, donc ouais, je pense qu'on peut te demander ce que t'en penses, parce qu'en tant que joueur Brotos de longue date. allez. Donc déjà, alors je connais pas du tout ce joueur. Je vois que c'est un Espagnol. Je sais pas si toi il te parle, mais moi je vois pas qui c'est. Moi, il me parle, oui. Ah non, non, il me C'est parle, vrai? ouais, il me parle sur Discord pour organiser la partie, mais non, pas Oui, non, mais encore. ça va. Moi aussi il me parle, mais Vas-y. donc il va nous jouer ce qui est classique et fort en bretonien, mais avec quelques adaptations personnelles qui sont quand même assez intéressantes. Donc il joue le gros duc sur hippogriffe en version encore plus grosse que ce qui s'est un peu vu à l'ETC, c'est-à-dire qu'il décide de le mettre Sainted. Bon, Master Shamanisme classique, l'AGB classique, il fait le choix de l'Oriflamme. Alors l'Oriflamme, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bannière qui fait -1 de discipline en afflict et qui donne aussi Aurore à l'unité. Donc ça fait que tu peux breaker plus facilement des unités et puis que derrière, tu as de meilleures chances de les rattraper. Et cette GB, en fait, elle va aller dans les 10 royaumes qui sont Solem, donc, et la Damsel aussi va aller dedans, ce qui fait qu'il a un pack avec 4 ans. Et Solem, pour rappel, bah, ça fait que on peut monter, enfin, on peut avoir des bonus de rang. En bretonien, on n'est pas limité à 1. Habituellement, on est limité à 1 sur nos paires. Donc ça fait qu'il a un statique gigantesque dans cette unité. Si on compte bannière, banneret, grande bannière, les 4 ans, il a 7 de statique à l'arrêt, 8 quand il charge, donc c'est assez monstrueux. Il est guide, donc vous pouvez pas vous mettre en forêt pour annuler l'effet du bonus de rang. Donc il va falloir quand même se lever de bonne heure Et pour aller l'Oriflamme, chercher cette unité. ouais, c'est Et ça. Et puis l'Oriflamme l'Oriflamme. rajoute encore un petit -1 au stade de combat, comme s'il Hmm, partait à 9 quand il est chargé. ouais, tout à fait. Joli. Après, on a 15 sergents, donc pour avoir une deuxième scoring en base assez costaud, mais qui va être un peu plus secondaire, on va dire. Et après, il a fait le choix en spé, de mettre des petits packs de chevaliers de la quête et un petit pack de courte. Donc là, il met un peu tous les chevaliers en spé. Ça peut être sympa aussi. Moi, je préfère les chevaliers de la quête en gros effectifs. Après, j'avoue que j'ai jamais testé en petit par 6 comme ça, mais ça me fait moins rêver. Après, ça fera quand même des trucs, hein. Ça reste du chevalier de la quête. C'est fearless, donc ça joue bien hors bulle. Pour les scénars, ça va être bien. Et on a ben, un directeur et puis un Fey Knight, le Green Knight, donc très classique. Celui de Celui- tout le monde. Le même que tout le monde. Et du coup, en miroir, comment tu te sens? Comment je me sens en miroir? Alors, on n'a pas exactement les mêmes listes. Mais dur de dire vraiment qu'il y en a un qui a plus l'avantage que l'autre, je pense. Ça va se jouer à la table, au skill et à la chatte aussi, je pense. Qui va faire plus d'un jeu. Et puis il y a aussi la quête peut-être, qui c'est qui va commencer à choisir, qui va peut-être donner une sorte D'informations à voir, ouais. d'information pour les autres, tu vois, en disant est-ce que tu choisis Après, l'épée en face, est-ce que tu... il y a plein d'unités qui peuvent être choisies, Bah ouais, honnêtement. c'est Donc pas c'est là. dur à dire. Il y a plein de cibles intéressantes pour la quête. Dommage de pouvoir en choisir qu'une seule. Et moi de mon côté, c'est des petits packs de chevaliers, donc c'est moins drôle à cramer au lance-flamme. Mais je reste avec mes petits rats une armée avec plein de lances, donc c'est pas trop ce qu'ils vont aimer, avec une magie qui est pas trop mauvaise non plus contre le Kingdom. Mais après, ça se joue sur. Il a un hippogriffe terreur, il a même un Master Shama, c'est toujours chiant d'avoir des bêtes qui pop derrière. Et l'Oriflamme, comme tu dis, hein, le pack qui te charge à +8, +9 de, aux états de combat. T'as beau avoir plein de rats, ça fait pas toujours plaisir. Donc ça va être On une belle verra partie. combien ils seront quand ils arriveront au contact de Exactement. Terra. Mais bon. Mais il y a plein de choses qui avancent dans tous les sens, donc il va falloir faire. Et puis il y a ce Fake Knight aussi, qu'il va falloir gérer un petit peu. Qui balance les packs en forêt, n'importe quoi, on sait pas pourquoi.
Et donc voilà, il va falloir gérer un petit peu tout ça. On continue? Allez, derrière, on a dans notre pool, on a Kogen, qui est un joueur homme lézard. Et du coup, il a fait le choix cette fois-ci de jouer un perso spé. Très bien, parce qu'on l'a pas rappelé, mais dans ce Season Pack 2, on a le droit à chacun à au moins 2 persos spé par armée. Donc c'est très cool. Stone, de mémoire, c'est un Papa Croxy qui a pas mal de compétences. Enfin, c'est vraiment un Papa Croxy de corps à corps qui amène un peu de Alors, il est punch. magicien aussi. Qui est musicien, ok. Magicien, magicien. Ah, c'est quoi, c'est un niveau 2 avec des sorts choisis pour lui? Et ouais, c'est ça, il peut choisir, je crois que si je dis pas de bêtises, il peut choisir en fait entre le druidisme et le chamanisme des sorts d'adeptes. Je sais plus s'il en prend un dans chaque ou si c'est Hmm. comme il veut, mais en tout cas, il a une petite palette de petits sorts sympas. Et après, il est aussi accompagné d'un skink. Shade, c'est le skink, et Stone, c'est le caïman. Ils se sont amusés. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il a un petit peu plus de magie que ce qu'on pourrait croire. Parce que là, tu Et vois, il n'y a pas puis, de. Comment il s'appelle? Il y a pas le Papa Slan, etc. Donc on peut non. mettre. Et dans les autres effets quand même qui sont notables, c'est qu'il améliore à 8 pas la régénération de 1. Donc ça veut D'accord. dire qu'en fait, autour de lui, bah, il est en régène à 5 globalement, parce qu'il y a beaucoup de régène à 6 de base dans l'armée. Et sous l'héréditaire, bah, il a des packs qui peuvent être en régène à 4. Intéressant. Ça commence à faire de. Prendre un petit peu. Bien sûr, j'ai perdu ma voix. Tout va bien. Donc derrière, il a Voilà. un petit poicaille scale tyran. Donc ça, j'imagine qu'il va l'utiliser pour déborder, etc. Et restons dans le thème avec deux autres petits cailloux mentor. Incroyable. Attends, Vas-y, je vais prendre la suite pendant que tu retrouves ta voix. merci beaucoup. Donc, les deux Caïmans Mentor, ils vont aller dans les Warriors avec l'obélisque, j'imagine. C'est pour avoir deux petites unités en base qui encaissent un petit peu avec la parade, qui tankent avec la régène. Donc, en gros, sa base, globalement, tank à la parade. Les Caïmans en base en quatrième scoring. Et après, bah, tout l'aspect, c'est des guérillas. Donc, c'est des unités qui vont être très mobiles autour de ces packs en fait, statiques de parade au milieu. Donc, avec 2 fois 6 renfodons qui vont essayer d'aller chercher des flancs. Les terradons en magicien qui peuvent s'infiltrer, lancer des cailloux. Les petits aigus mystiques qui, qui sont là les troupes. Des petits serbacanes empoisonnés sur les caméléons, 2 salamandres, et puis un petit carnosaure qui est un peu menaçant pour tout ce qui va avoir des Multiple wound. blessures PV, ouais, c'est ça. Sauf pour les tailles 5, ça marche pas, mais de 1 à 4, il est en blessure multiple 2. Oui, chercher les ogres et compagnie, quoi. Les ogres ou les singles de taille 4, par exemple. Et du coup, moi, j'avais parlé un petit peu avec lui juste avant ta partie pour savoir comment il se sentait contre ta partie. Il m'avait dit qu'il se sentait pas très bien. Ouais, il Et se sentait pas très bien. ouais, il se sentait pas très bien. Il disait, ah, il y a un petit peu trop d'armure pour moi, il va un petit peu trop vite. Donc, Bah, je confirme, c'est aussi mon ressenti, hein, c'est que à distance, il me fait pas grand-chose. Je tape plus fort, je charge de globalement plus loin. J'ai des unités un peu ingérables pour lui. Le Green Knight, par exemple, c'est très dur pour lui de le tuer. hmm. Parce qu'il a Donc, beaucoup ouais, c'est de. un Il a sur lequel pratiquement. je suis assez confiant. Ouais, il a que des blasts. Il a que des sorts pour booster, en fait. D'après Il ce a que j'aimerais beaucoup de voir. boost, mais sur Shade and Stone, il peut quand même avoir les blasts du druidisme et du chamanisme. Mais au final, c'est pas des gros AP. Ouais, Donc, c'est pas ce donc sur le qui bon va chose. vraiment être significatif et efficient contre moi. Et moi, de mon côté, avec mes petits rats, eh ben, je pense que c'est un joli match à faire. Parce que les Ranfodon, Rider et compagnie qui commencent à me tourner autour, ça va être des combats avec mes rats ogres. On va essayer de faire une sorte de statu quo. Il me charge, on a la même init, il va me mettre une misère, mais en riposte, je vais lui mettre encore plus la misère. Je pense qu'on va pas mal se regarder. Moi, j'ai plus de magie que lui et j'ai quand même du tir qu'il va pas aimer. Donc, on va partir sur le principe que c'est à lui de venir me chercher. Et après, encore une fois, tout dépend du scénario. Des scénarios où on peut vraiment le faire attendre. Si on tombe sur un carte table, bah, va falloir que j'avance et que je prenne un peu plus de risques. Mm. Voilà un peu comment je vois. Mais j'ai quand même, je pense, des trucs pour aller le chercher. On continue? Puis j'ai retrouvé ma voix. C'est la classe. Parfait, incroyable. Oh!
Pavel, donc avec de l'Undyne Dynasty. Ça te dit quelque chose cette armée? C'était pas mal ça à l'époque, quand c'était fort en tout cas. Ouais, ça va, ça va. Ah, Je vois où tu veux en venir. Je rentrerai pas dans ce jeu-là, Gasp. bah, on verra, on verra. Et du coup, il a pris une armée où il a mis l'idée de base, là, en l'ayant lu tout à l'heure, c'est un chat gardien, et un petit Battle Sphinx. À côté, 15 chars, euh, un pharaon monté qui est équipé comme à l'ancienne, c'est-à-dire avec plein de points de vie, le Godslayer et en avant Guingamp avec son petit bonus d'endurance. De mémoire, il avait rajouté, ouais, il a un deuxième monarque qui est très étrangement solitariste, c'est-à-dire qu'il est sur sa sound clock, c'est-à-dire qu'il s'envole un peu de partout. Donc l'idée c'est d'avoir le pharaon monté, un petit monarque pas trop cher en dessous de 200 points avec la cloque pour partir un peu partout, un chat gardien, un battle sphinx et 3 x 15 chars, 3 x 5 chars pardon, pour venir mettre la pression et pour dire bah, si tu avances, je te charge, je suis sous tes Terracotta, etc. Par contre, le petit point un peu étrange, je vais dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul pack qui est en mode Légion Chariot. Donc en fait, quand on regarde la liste, on se dit bah il a que 4 scoring. Donc ça fait pas énorme. Et de mémoire, les Légion de Chariot rajoute plus un en force, soit en impact, soit en je sais plus. Ça te dit quelque chose? C'est plus le cas ça maintenant, mais en fait, ils rajoutent surtout scoring et du coup, les autres chars, eux, sont light troop. Par contre, c'est du char en du 5 partout, quoi. Ouais. Donc, Ah oui, oui, c'est quand même c'est bien résistant. résistant ou relou, on Mais peut dire un peu. ouais, ouais, mais cher aussi, donc bon, ils les payent quand même, ces chars. C'est vrai que le pack à 540 points de 5 chars, de mémoire, ils ont toujours 3 points de vie par char. Ça fait 15 points de vie, ça fait quand même. Sur une C'est... armée qui va moins bien repopper avec la terracotta, sauf pour les sphinx où ça doit être pareil, mais les chars, ça va pas très bien repopper en Alors, terracotta. on peut rajouter qu'il a un niveau 2 quoi. Il a le Book of Dead, un niveau 2 Cosmo et c'est tout. Donc c'est pas non plus, il n'est pas là pour hip-hop. On va dire qu'il part du Non, mais c'est principe le choix que, du CAC. Ouais, ouais, il a mis pas d'unité de corps à corps, il vient pour te tabasser. mais intéressant en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Comment tu vois la Contre partie? moi, Yes. ben, pour le coup, le Godslayer, c'est vraiment compliqué. Dans le Mhm. sens où bah, blessure multiple 2 et attaque Surtout pour divine, ton armée. ouais, ça va être problématique. Après, le reste de l'armée est gérable, on va dire. J'ai quand même des solutions pour tomber les sphinx ou les bloquer, donc ils vont pas pouvoir piétiner. Il gère pas si facilement que ça mon armure. Alors, il a quand même un peu du coup fatal, mais c'est pas non plus miraculeux. À distance, je suis pas pressé, donc je peux prendre mon temps. Son chausson, il va falloir le protéger un petit peu. En fait, tout va dépendre. Je pense que ça va être une partie de. Enfin, voilà, est-ce que j'arrive à minimiser l'effet du pharaon? Si c'est le cas, je devrais m'en sortir pas trop mal. Et sinon, c'est lui qui tirera son épingle du jeu. Ok. Ok. Les gros monstres te font pas peur parce que les quêteux c'est super, mais là c'est pareil. T'as envie t'as envie de sélectionner le chat gardien ou le sphinx ou voire même le pharaon parce que c'est celui-là qui va t'embêter. Et puis en fait t'as 15 chariots endurance 5, tu te dis ça serait quand même pas mal de relance blessé dessus. Eh ben, j'y ai pas mal réfléchi à ça. Et en fait, je pense que je devrais choisir les chars quand même. En me disant, le sphinx, je vais essayer de le bloquer avec autre chose. Hmm. Et pendant que les quêteurs ramassent des chars. Ouais. C'est Bah, au c'est moins il y un en a peu comme partout ça. sur la table, donc tu sais où aller quoi. Voilà, je me dis au moins je vais bien finir par attraper un pack sur lequel je vais pouvoir relancer blessé. Et le Alors pharaon que qui a l'air de sinon, bah, le t'embêter, t'as pas 5, envie de dire c'est toi pharaon. Peut-être le problème c'est il va pouvoir se balader à droite à gauche. Toi t'as pas de ah, blast, c'est donc il ça, va pas rentrer dans sa petite exactement. cave et il va aller nettoyer ce qu'il veut quoi. Bref, C'est ça que ça me donne pas très envie de le choisir. et moi de mon côté, vu que tu me demandes, j'aime pas trop. J'aime pas trop les chars et compagnie. C'est pas des trucs qui se crament au lance-flamme. Typiquement au lance-flamme, je pense que je vais tirer sur les squelettes cavaliers. Si j'arrive à en tuer assez, peut-être un petit coup de canon dans le pharaon. Mais ça va se jouer beaucoup à. Il va me charger, il va sûrement perdre une ou deux unités de char, mais en fait, il va me descendre mes rats à une vitesse grandiose. Donc, on va voir comment ça se passe. Et pareil, là où j'étais plutôt fort contre l'UD avec les rats ogres,
En fait, là, c'est des chars endurance 5, des chars force 5 en hit impact, etc. Mes petits Raok de fight que j'aimais bien vont peut-être pas être si impactants dans cette partie. Il va falloir recompter sur les bons packs de rats, de 45 rats, de se mettre devant, se prendre les charges. Et voilà, chat gardien, Battle Sphinx, il se passe plein de choses. Ça, en tout cas, il est pas là pour attendre. Il va vraiment nous sauter à la gorge de tout le monde. Ça va être intéressant comme petite liste. clairement. Donc on va voir, c'est sûrement une des parties les plus intéressantes et sûrement les plus complexes. On va voir, on verra bien ce qui se passe. On continue? Oui. Eh ben c'est ma liste. Est-ce que tu veux, on s'était dit, tiens, si tu veux en parler un petit peu. Allez, changeons. Déjà, bon, déjà, on connaît bien le joueur, on sait tous que c'est une croquette, donc Ouais, bien sûr. il va. Alors, on est dans du très classique VS. À noter que Gasp s'est dit, je pense, voilà, j'ai envie de tester un petit peu les Raogres. Donc à la sortie de l'ETC où il était vraiment sur le classique avec les trois Drill Team, là on change un petit peu. Donc il y a moins d'options de TP pour les blocs. Il y a un petit peu moins de tirs. Typiquement, il n'y a plus de canister, mais on a des petits Raogres un peu partout. Donc pour rajouter de la scoring, donc l'idée c'est d'être un peu meilleur sur les nouveaux scénarios. Et on ajoute du trafic avec les brutes. Est-ce que ça va fonctionner? Bah, ça, c'est Gasp qui nous montrera ça. Je sais pas ce que toi, t'y crois, ces changements? Bah, ça a bien fonctionné à l'intérêt. Ça faisait plaisir de jouer autre chose que de faire sortir des tanks, faire sortir des mecs avec des pistoles un peu partout. Au moins, tu poses ce que tu as sur la table et tu viens de battre. Et puis surtout, tu as l'impression d'avoir des mecs qui tapent au corps à corps. Parce que les lanciers, c'est très bien au premier tour. Mais une fois que tu n'as plus la relance blessée, tout le monde s'ennuie un petit peu. Et en fait, ce que j'adore dans les vermines brutes, c'est 240 points. 240 points, c'est 18 points de vie endurance 5, c'est que CC3, mais ça balance 12, ça te balance 21 attaques, force 4 AP2. Pour un chaf, c'est très bien. Moi, je les prends un peu comme des chafs. Ça Le nettoie pas chaff mal le truc. Ouais, mettre des sacs, c'est pas tu, mal. tu peux les lancer. Voilà, il y a que la seule fois où je me suis fait avoir, on va dire, c'est quand je suis tombé contre le Scaven de la team suisse, où en fait on est tombé sur le scénario où ces scoring devaient tuer n'importe quoi. Donc je pouvais pas envoyer mes brutes n'importe comment pour dire bah tiens en fait je vais t'enlever 15, 20, 30 rats et mes packs de 40 arrivent derrière. De quoi? C'était C'était Trophy of War, le Ouais, je crois que primaire? c'était Trophée au sort. Ok. Donc c'est un peu voilà, donc encore une fois, ça va dépendre des scénarios, ça va dépendre des tables, mais j'aime bien ma petite liste. J'aime bien, même si vu les deux brotos de ma poule, j'aurais bien aimé avoir des petits canisters. Ça, c'est sûr, ça, je suis sûr que ça t'aurait fait J'aime plaisir. pas trop verser de larmes pour les Skaven. Ah, quand même. Faut- On Non. continue? Allez, on continue avec Jug, Monsieur Schaffman. Jug, il est pas très original, hein, on va le dire ça comme ça. Jug, c'est quelqu'un qui adore jouer des trucs forts et tenter de gagner avec. Donc c'est peut-être comme ça qu'il arrive à gagner. Parce que lui, c'est pas une croquette quand même. À part qu'il se trompe un petit peu sur les chaves de temps en temps. Donc là, on a tout simplement un hippogriffe moins bien boosté que son autre collègue euh, Kingdom of Aquitaine. Par contre, il a un peu plus de monde sur la table. Je préfère un peu plus ta liste, je dirais. On a toujours le Master Shama. On a le petit Bannerman Cleric que tout le monde a, avec le petit Stalker pour aller dans, on va dire, soit les Knight of the Rim, soit les quêteux. Bon, peut-être les Ça va être courtes. souvent les quêteux, quand même. Souvent, souvent, trop facile. Donc ça va faire un énorme pack de quêteux, sans bannière magique. Ça, c'est un truc assez incroyable quand même. On aurait pu dire, il aurait pu mettre une petite Stalker dessus, mais non, il a décidé de faire confiance dans son Folk Hero pour la Stalker. Alors, c'est 600 points max par unité. Ah bah On tu peux peut en pas. enlever un petit. Non, non, non. Non, 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 laissez-moi mes 9 quêteux. Je veux mes 9 quêteux. le max, le Je, max. je comprends, je J'ai fait comprends. le TC avec 8 quêteux, hein, cela dit, mais bon, le neuvième est quand même confortable. Confortable, j'avoue. Ensuite, donc le truc toujours important dans cette nouvelle version, c'est de compter le nombre euh, de scoring. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5 scoring. Donc c'est pas du tout déconnant. Sur une liste qui avant,
tu me dis si je me trompe, mais tu étais plutôt autour de 4 scoring quand on faisait le TC, donc tu arrives à en rajouter une. J'en avais quand même 5, mais j'en avais une de piéton. Là, je me suis dit que je voulais Visionnaire, passer en scoring de. Hmm. visionnaire de savoir qu'il fallait Visio- plus de scoring avec cette nouvelle saison. ouais, visionnaire, oui, certainement. Oui. Donc voilà, et moi comment je me sens sur Louis, tu m'as même pas dit comment tu te sentais sur moi, mais bah, c'est Louis, je peux pas perdre contre lui, je pense. Psychologiquement parlant, je vais faire ma croquette sur les autres, mais de C'est quoi? une estime au joueur, quoi, mais je Ouais, comprends. c'est estime aux joueurs, ça Bon, va moi, se je faire. suis quand même pas trop le malin sur Gaspard, sur ses rats, il faut bien reconnaître. Ah, c'est, Bon, ça faut va être intéressant respecter parce que, ouais, tu disais, la chaîne alimentaire, la quoi. chaîne alimentaire, si tu veux. T'as déjà joué contre 4 packs de Rogue, du coup? Alors non, ça va être nouveau. Après, avant le TC, on avait fait quand même 3 parties Skaven contre Breton et tu m'avais mis 3 fois des gigatôles. Aïe. Donc, ouais, Ah, c'était des je entraînements. me sens fébrile quand même, tu vois. Ah, Je me sens fébrile. c'était des entraînements, hein. C'était des entraînements. Donc voilà. Voilà tout. Ça, c'était notre première petite vidéo sur ce tournoi Legendary 10e On ferait anniversaire de pas Vapch. un petit pronostic quand même. Ah, tu pronostiques Qui, qui? qui va sortir en tête? Et les 2 premiers. Je me lance? Les deux premiers. Allez, vas-y. Les 2 premiers. Moi, je mets déjà pour le premier ma petite pièce sur Gaspard. Aïe, aïe, aïe. Ça met la pression directe. Ça met la Eh pression ouais, directe. pour 2 raisons. Je pense que tu as quand même une bonne poule avec ta liste de Breton. Bon, même si tu as enlevé les canisters, je pense que ça va quand même croquer. Je vois pas de liste qui. Alors peut-être l'UD, je me rendais pas trop compte, mais je vois pas dans les autres listes vraiment des choses qui peuvent te renverser. Après, si ça refuse un peu les parties en face, tu vas plus galérer à aller chercher des points, là où d'autres listes sur d'autres matchs vont peut-être pouvoir appuyer. Donc peut-être tu auras un peu plus de mal à mettre des méga tôles, mais je te vois quand même pas mal. Donc moi, je mets ma piécette sur toi. Est-ce que tu Au penses niveau pas des listes, que les gens ont envie de se battre quand même dans la poule? Ou t'as une sorte de stratégie en disant faut que je perde le moins possible et que j'appuie très fort moi je sur peux. d'autres? Alors je vais me spoiler, mais je vais pas te foncer dessus comme un goal, mon gars. Je Ah, t'annonce, hein. mais bien, mais voyons, tout est beau. On est là pour s'amuser. Voilà, mais je comprends. Je pense qu'il y a On très peu. s'amusera d'un peu plus loin que. Et la deuxième personne alors? Tu mets qui? Tu mets La l'UD là deuxième qui a l'air fort? personne. Tu Alors mets je pense déjà que pour. Tu vois, parce que j'ai vu qu'il y avait Arthur, je me suis dit gros joueur. Mais pour le coup, lui, je trouve qu'il y a une poule très dure pour sa liste. Typiquement, 2 Bretos pour lui, à mon avis, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il est si bien que ça sur le Skaven où il y a quand même 2 canons de la magie avec ses 2 majeurs? Je suis pas sûr. Donc, à mon avis, ça va être un peu dur pour lui. Derrière, je pense que la liste SA va quand même galérer contre pas mal de monde, typiquement contre les 2 Brett, pareil. L'UD, je sais pas trop. Je voyais pas ça si fort pour le coup, mais peut-être que je vais me planter. Je vois l'un des 2 Brett après, donc soit Diegales, soit moi. D'accord. Et alors moi j'aime pas me dire que je gagne parce que ça porte l'âge commun, mais je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas pour arriver là. Et c'est vrai que moi je vois la liste UD. Tu me connais un petit peu, tu sais que j'adore les choses un petit peu originaux et surtout les listes un peu originales. Et du coup, je pense que je mettrai une petite pièce sur l'UD. Voilà, on va voir ce que ça donne et après, te connaissant, j'aurais mis une pièce quand même sur Louis en disant tu sais jouer ce genre de match, etc. C'est une liste que tu as poncé, poncé, poncé. Donc normalement, euh, à part si tu me fonces dessus en fermant les yeux en disant ça va peut-être passer, euh, tu, tu devrais t'en sortir. Donc voilà, je pense que l'UD peut nous faire des petites surprises. Et après, j'imagine moi ou toi. Mais on verra bien. Écoute, il peut se passer encore plein de choses et, euh, et on va attaquer les parties bientôt. Exactement. Moi, j'ai ma première partie contre l'homme lézard ce soir, du coup. J'essaie Bah, de moi faire mon aussi. rapport Alors pas comme ce il faut. soir, mais contre l'homme lézard, c'est aussi ma première partie. Ça va être très, 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 très sympathique. Jug, on Exactement. s'arrête là. On dit au revoir à tout le Exactement. monde. Et Mhm. puis, on se retrouve sur les prochaines parties. Et très certainement, on essaiera de faire
un commentaire à deux sur notre partie. Une fois Ouais, que je ça peut t'aurai être lavé, cool. enfin que je t'aurai lavé, que tu auras serré les fesses le plus Montre-moi, possible. Allez, montre-moi. j'essaye. Aïe, 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 aïe. Allez, ciao. Allez, Salut à ciao, tous. Gas. Bye bye. Salut.